j'aime bien la citation parce il y a le mot chant. Donc pour moi, directement, ça m'a touché avec l'image des oiseaux. Et bien sûr, pour moi, c'est le symbole entre la connexion, la relation entre Dieu et son créateur, c'est d'écouter notamment ce qu'on appelle ces chants qui sont cachés. Quand, par exemple, le chercheur spirituel, il entend les chuchotements d'amour, en fait, quand il est dans sa quête. Et l'amour vient dans plusieurs formes. Peut être dit, mais il peut être chanté en plus. Et cette image-là, aussi de chant et de chuchotement, d'écoute, non seulement me rappelle l'image de cette importance de la relation entre le créateur qui aime sa création, et c'est pour cela qu'on a été créé, et c'est grâce à cet amour-là. Mais aussi, ça me rappelle d'une des images que j'ai lues dans son œuvre de Futuhat al-Makkiya, les illuminations de Mecque, où, par exemple, Ibn Arabi parle d'une des choses qui fait quand on prie, on doit trouver la face, ce qu'on appelle qibla, pour prier. Et quand il parle de ça, moi j'ai trouvé beaucoup d'amour dans cette expression parce que quand tu pries et tu trouves la qibla pour faire ta prière devant Dieu, c'est comme si c'était une notion qui a une connexion entre le mot qibla et le mot qabbala en arabe, qui veut dire aussi donner un bisou. Donc, c'est comme s'il y a une intimité, même quand tu fais une prière, c'est pas seulement une prière physique ou intérieure, mais c'est aussi une intimité, une quête d'intimité pour trouver son amoureux, en fait, et rester juste avec lui dans ce moment-là. Donc, je voulais citer cet exemple-là et cette connotation du langage arabe aussi dans le mot qibla. Mais c'est effectivement peut-être lié à la question de l'amour, c'est-à-dire que bon, pour tout ce qui concerne l'amour, évidemment, si c'est le point de départ du chapitre sur l'amour dans les Futuhat al-Makkiyya, il faut rappeler, ça a été dit implicitement déjà, mais en fait, quand même, il faut rappeler ce hadith Qudsi, mais qui est en fait plutôt une tradition qui vient des gens du livre, hein, l'origine n'est pas vraiment très claire, mais qui est fondamentale pour Ibn Arabi et puis tous ceux qui l'ont repris ensuite. Hein, quand Dieu dit j'étais un trésor caché et j'ai aimé être connu. J'ai aimé être connu, donc j'ai créé les créatures et par moi ils m'ont connu. Donc c'est effectivement j'ai aimé à être connu. Hein, l'amour effectivement c'est désirer connaître en fait. Hein. Si j'aime quelqu'un, hein, c'est-à-dire que évidemment je veux le connaître encore mieux hein, que ce que je ne le connais. Hein, et ces chants d'amour qui ont été évoqués, effectivement, c'est des chants qui expriment hein, le désir de connaissance, finalement, hein, de retrouver l'amant voilà, qui s'était aimé. Alors, c'est toute la thématique de la poésie arabe, évidemment, que Ibn Arabi reprend dans Tarjuman et l'Ashwaq, hein, dans d'autres, ou des poèmes en prose rimée aussi. Hein. C'est la nostalgie d'amour, le shawq, l'ishtiyaq, etc. Et où finalement, ce que l'homme finit par retrouver, c'est lui-même, en fait. C'est lui-même parce que, effectivement, Dieu, dans sa réalité absolue, est inconnaissable, hein, mais hein, il est connaissable, on peut dire, dans la mesure où il se révèle à nous. Hein, et il se révèle à nous, effectivement, de différentes manières, hein, à l'intérieur de nous-mêmes, mais aussi dans le monde. Hein, et donc, il y a ce rapport avec la poésie, je pense, qui est important parce que la poésie, évidemment, dans la tradition arabe, c'est avant tout une poésie d'amour, principalement. Hein, et elle, au fond, elle est, et comme dit, pour reprendre encore un des thèmes du chapitre sur l'amour dans les Futuhat al-Makkiyya,
Pourquoi on aime quelqu'un? On l'aime pour deux choses. On l'aime pour sa beauté, le Jamal, hein, et Dieu est beau, et il aime la beauté. Et on l'aime aussi pour l'ihsan, le bienfait, ce qu'il nous a donné. Et donc ces deux mouvements d'amour, mais qui sont l'un, effectivement, plutôt de l'ordre de l'éblouissement, de la beauté, et l'autre de l'ordre de la reconnaissance. Et mais sur l'amour, effectivement, on peut parler infiniment. Si je peux me permettre de rajouter une petite chose qui fera le lien entre ce que le professeur Grill vient d'exprimer et l'explication métaphysique, entre guillemets, de l'amour qui est dans la vie d'une par ailleurs, il me semble que c'est aussi dans le chapitre des Futuhat en question qu'il explique que la nature de l'amour, c'est de vouloir faire apparaître ce qui est absent. Lorsqu'on est amoureux, que ce soit déjà dans notre esprit, on fait apparaître l'image du bien-aimé, et puis en fait on ne désire qu'une seule chose, c'est que ce bien-aimé soit à nos côtés. Et c'est ce qui explique le lien d'amour entre cette idée de faire venir à l'être les choses par amour, que l'amour est cette force qui pousse l'absent à devenir présent, et d'où le lien avec l'ihsan qu'Ibn Arabi souligne avec la fameuse injonction de base de la spiritualité islamique, de faire cet effort de servir Dieu comme si on le voyait, car même si on ne le voit pas, lui nous voit, donc lui est le tout rayonnant d'amour, pour reprendre l'expression de Maurice Gleton. Donc lui nous voit toujours, lui est toujours dans la relation d'amour, et c'est à nous à faire cet effort pour justement rendre cet amour réel et créateur pour nous aussi.